Donc, déjà le Dieu suprême dans la mythologie, dans le panthéon des Orishas, c'est-à-dire chez les Yoruba, il se nomme Olodumare. Olodumare. Tandis que d'autres aussi vont écrire Olodumare. Donc, soit c'est Olodumare ou Olodumare. Vous allez comprendre ici que c'est le faux Dieu du panthéon des Orishas. Pourquoi? Olodumare, ou Olodumare, est l'être suprême et pur. On vous dit ici là qu'il est l'être suprême et pur. Ce qui devait vous intriguer ici, c'est le mot l'être. Parce qu'un être, c'est quoi? L'être, c'est une créature, c'est quelqu'un dont on peut voir, on sait qu'il est là, un être. Le mot être apparaît, donc un être, c'est une créature. Donc eux-mêmes déjà dans les propres récits, ils ne savent pas la définition des mots des langages. Eux-mêmes sont déjà dans la confusion. Parce que ici, ils vous disent que Olodumare ou bien Olodumare est l'être. Vous pouvez taper sur Google, sur les définitions. Vous allez voir que l'être, c'est quoi par rapport à un être, l'être suprême, c'est une créature. C'est quelqu'un qu'on peut voir, qu'on peut apercevoir. C'est quelqu'un qui est quelque part, qui est contenu quelque part. Dont les dieux déjà est contenu ici. On vous dit ici là qu'il est l'être suprême et pur. Il est associé à la couleur blanche. On vous dit ici là que les dieux suprêmes uniques est associé à la couleur blanche. Or, l'Oba qui vit inexplicablement, hors de toute réalité, n'est associé à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit. Donc, en gros, on ne peut l'associer. Est-ce que vous comprenez? Donc, et d'autres, on peut aussi prononcer soit Olodumare ou Olodumare ou Olorun. Vous voyez? Olorun. Donc, est connu comme le Dieu suprême. Il envoya son fils aîné Obatala. Obatala. Ici, déjà, on va vous présenter à quoi correspond ce Dieu unique dans la spiritualité Yoruba au Nigeria. Voilà à quoi il correspond. Le Dieu unique. Vous voyez? Voilà à quoi il correspond. C'est un vieillard, bon, il représente, c'est un noir, mais c'est un vieillard, vous voyez, il est habillé. Donc voilà le Dieu unique dans le panthéon Yoruba, dans la mythologie Yoruba au Nigeria. Voilà le Dieu créateur, voilà les tout-puissants ici. C'est une créature qu'on peut voir. Alors que vous savez qu'il est dit dans Jean, chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu l'Oba. Donc vous voyez ici. Là, c'est une créature qui représente un homme qui est assis, un homme qui est quelque part. Vous voyez, il est contenu lui-même dans une sorte de cosmos, de galaxie, de l'univers. Il est contenu quelque part. Ça prouve par là qu'il n'est pas le tout-puissant, qu'il n'est pas le créateur. Voilà encore une autre de ces représentations ici. Je vais mettre le zoom. Donc, vous voyez, on montre Obatala. Obatala, il est là. C'est le premier fils du Dieu créateur, en gros, dans la mythologie Yoruba, au Nigeria. Voilà, le premier fils, c'est Obatala. Et ensuite, on vous montre, en gros, ils sont dans une sorte de conseil. Vous voyez, là. Et maintenant, en haut, il y a un trône dont je vais agrandir. Je vais agrandir ce trône-là. Regardez tout en haut. Vous voyez? C'est Olodumare ou Olodumare. Olorun. Olorun. Le voilà, les dieux ici. Exactement comme celui qu'on représente l'Éternel dans le livre d'Ésaïe, où on dit qu'il est assis sur son trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous voyez? Exactement. Même ce que les témoins de Jéhovah dessinent les adorateurs de Satan, le démon. Voilà comment il représente les dieux suprêmes. Celui qui a l'auteur de toutes choses, celui qui a créé toutes choses selon eux. Donc, le voici encore. On le représente, il est assis sur son trône. Vous voyez? Voilà, il est assis sur son trône ici. C'est exactement, comme j'ai dit, la description qu'on voit dans le livre d'Ésaïe, où on dit, j'ai vu Jéhovah
Yahvé Adonai Elohim assis sur son trône, sur un grand trône, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous voyez ici, regardez. Ça montre par là que les biblistes, on vous dit que la Bible est l'histoire des Noirs, mais qu'ils ont trafiqué. Parce que là, cette mythologie ici, dans le panthéon Yoruba, en gros, Olodumare, Oloduma, Olorun, est plus ancien que le personnage de Jéhovah, Yahvé Adonai Elohim, dont les Blancs ont fait que reprendre l'histoire des Noirs, mais l'histoire des Noirs qui avait déjà été aussi trafiquée, vous voyez, par les non-initiés, par ces genres de représentation. Donc ils n'ont fait que reprendre ces genres de choses pour aller représenter Yahvé Adonai Elohim l'Éternel, votre faux Dieu. Mais ça aussi, c'est une hérésie ici. Ce sont les démons de haut rang qui prennent cette apparence pour séduire, qui ont séduit les non-initiés dans l'Afrique ancestrale. Or, nous savons que l'Oba ne peut être représenté car il vit inexplicablement hors de toute réalité. On poursuit ici. On vous dit néanmoins que Olodumare, c'est-à-dire Oloduma ou Olodumare, Olorun, a engendré, en gros, a créé une première personne. Et la toute première personne que Olodumare a créée, c'est celui-ci, Obatala. Obatala. Vous voyez? Obatala ici, là. Obatala. C'est son premier fils. Écoutez attentivement la révélation, on va pénétrer dans les sphères de la haute connaissance. On vous dit ici que c'est son fils aîné, qu'Obatala, voici Obatala, le premier fils du soi-disant créateur, connu sous le nom de Olorun, Oloduma, le voilà, Obatala, le voici encore, c'est celui-là.